Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, telle a été ta volonté. Tout m'a été confié par mon Père et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et portez le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et faites-vous mes disciples, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Nous fêtons ce soir Saint Paul ermite en Thébaïde, 229-342. C'est l'Égypte et c'est Saint Jérôme qui va écrire sa vie. Alors je voudrais commenter ce soir ce passage de l'Évangile, ce passage qui évoque la réception de l'Évangile, quel est le terrain favorable, quelles seront ces dispositions favorables pour recevoir l'Évangile. Eh bien, finalement, c'est d'avoir cette simplicité, cette humilité. Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, telle a été ta volonté. Quelle est la volonté finalement du bon Dieu? Eh bien, c'est de communiquer justement ces trésors, ce chemin du ciel, aux âmes qui sont simples. Une des applications de cela, nous le voyons lorsque la Sainte Vierge vient au secours des hommes, lorsque la Sainte Vierge se manifeste sur la terre. Qui va-t-elle choisir? Des âmes simples. Ouais, vraiment des âmes simples. Et Notre-Dame aurait pu choisir des théologiens, des théologiennes, n'est-ce pas, pour comprendre. Non, des âmes simples. Voilà. Et finalement, pour entrer et rester et entrer dans le mystère de Noël, eh bien, on voit que le Christ Jésus a voulu vivre justement 30 ans de sa vie, en étant caché. En étant avec ses vertus familiales, ses vertus d'humilité. Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Alors quelques mots par rapport tout d'abord à notre saint de ce soir, Saint Paul ermite, premier ermite. Il abandonne, dit Saint Jérôme, un très riche patrimoine pour s'enfoncer dans la solitude et la pauvreté, vous voyez, un petit peu Nazareth, pour obéir justement à cette grâce que le Seigneur, cette impulsion divine, c'est-à-dire cette grâce que le Seigneur finalement lui avait dictée, c'est-à-dire rentrer dans le plan de Dieu. Et donc il va se retirer à 22 ans dans le désert pour mourir à 113 ans. Donc ça fait une longue vie érémitique. Alors vous connaissez l'épisode que j'ai retenu chaque jour, c'est lui, Saint Paul ermite, c'est qu'un corbeau chaque jour un corbeau va lui apporter miraculeusement un demi-pain. Voilà, le Seigneur va pourvoir à sa subsistance. Et un jour, il reçoit la visite d'un solitaire aussi, Saint Antoine, voilà, qui cherchait à rencontrer Saint Paul. Et ils passèrent de longues heures à bénir Dieu et certainement à s'entretenir justement sur cet esprit de pauvreté, cet esprit de prière, cet abandon à Dieu. Et Saint Jérôme précise que le corbeau, ce jour-là,
eh bien, va apporter un pain entier. Voilà, donc c'était béni par le Seigneur. Et donc on découvre dans cette vie érémitique les trésors de la vie cachée. C'est-à-dire finalement la pauvreté, l'humilité et l'obéissance, la prière, le silence. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, dans son verset, oui, Père, telle a été ta volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard, mais cette vie de 30 ans doit pouvoir justement nous éclairer sur cette vie complètement abandonnée, cette vie d'amour et cette vie cachée. Voilà. Alors il y a 2 vertus qui sont la conséquence, peut-être même la condition plutôt de cette vie cachée, assumée par nos moines érémitiques. Eh bien, c'est tout d'abord de disposer d'une grande liberté de cœur. Oui. Être dégagé de tous les soins de la terre, être dans le monde sans s'attacher au monde, eh bien c'est faire preuve d'une grande liberté de cœur. Regardons comme souvent nous sommes attachés à notre confort, à beaucoup de choses qui sont créées et qu'on n'est pas libre finalement, on est esclave. Vous voyez, cela suppose que le cœur, les yeux, les intentions, toutes les affections, toutes les pensées, tous les désirs, sont capables de s'attacher à un seul et unique, la personne du Christ. Cela suppose une grande liberté de cœur, d'être capable de se détacher des créatures pour s'attacher à l'essentiel. Voilà. Et la deuxième disposition de cette vie érémitique, finalement, ça sera ce recueillement de l'esprit, qui est une forme de solitude, voilà, et qu'on peut demander, nous autres, au Seigneur, cette liberté de cœur, d'une part, mais aussi ce recueillement de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que se recueillir? Quand on réfléchit, c'est la même chose, c'est d'essayer de s'attacher à l'essentiel et puis d'évacuer tout ce qui peut nous distraire. On aura une unité de vie, on retient, et c'est une forme de solitude cela. Et le recueillement de l'esprit, s'attachera plus particulièrement à une forme de solitude par rapport aux conversations, voilà, par rapport aux affaires du monde, tout ce qui est par rapport à tout ce qui est hors de nous et ne touche point. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne retenir que l'essentiel, le recueillement. Alors demandons à saint Paul ce soir de nous aider à aimer cette vie cachée. Et quand on fait le bien, pas besoin que ça se sache. Et quand on prie, se retirer dans sa chambre. Peut-être aussi, une autre disposition qu'on peut demander au Seigneur, c'est d'aimer à se taire. Parfois, on a envie de revendiquer, de dire les choses, aimer à se taire, pour confier les choses au Seigneur. Et puis peut-être aussi, c'est une autre forme de solitude, aimer la discrétion, faire les choses, et puis pas de manière cachée, discrétion, être discret, ce sont des vertus que nous pouvons demander au Seigneur ce soir.